Cette femme riche engage une domestique sans savoir que c'est sa propre fille abandonnée depuis la naissance. Il était tôt le matin dans la grande maison de pierre claire, là où le soleil frappait les vitres comme pour réveiller des secrets bien enfouis. Maman Abbé, la gouvernante, marchait d'un pas vif, ajustant les rideaux, criant sur le jeune jardinier qui avait encore oublié de tailler les hibiscus. Ce jour-là, un taxi s'arrêta devant la grande grille. Une jeune femme en descendit, tenant à la main un petit accusé. Elle s'appelait Hawa. Elle venait de loin, d'un village poussiéreux au bord du fleuve où l'on se lavait encore à la rivière et où les enfants couraient pieds nus dans les champs de monsieur. Elle n'avait pas rêvé de travailler comme domestique, mais la vie parfois pousse les pieds où le cœur ne veut pas aller. Et puis c'était le père André qui l'avait envoyée avec une lettre et une recommandation ferme. Elle est sérieuse, propre, polie. Prenez-la. Voilà ce que disait la lettre que maman Abbé avait posée devant Madame Camp. Quand Hawa entra dans la maison, elle fut saisie par le silence qui y régnait. Un silence d'argent, froid, suspendu comme un souffle retenu depuis des années. Madame Cany la regarda à peine. « Tu sais cuisiner ? » ?»« Oui, madame. »« Tu dors ou on te dit ? » ?»« Tu parles quand on t'adresse la parole. »« Tu ne fais pas de bruit inutile. »« On t'a expliqué ? » ?»« Oui, madame. » Elle lui tourna le dos. Ainsi fut scellé le commencement. Hawa s'installa dans la petite chambre près de la buanderie. Une pièce sans fenêtre avec un lit de métal et une armoire bancale. Elle y déposa soigneusement son sac et tout au fond, dans un mouchoir noué, un petit collier de perles rouges. Elle ne le portait jamais en public. C'était un souvenir, un objet sans explication claire. La vieille femme qui l'avait élevée, maman Syrah, lui avait simplement dit « C'est tout ce que j'ai pu sauver le jour où tu es arrivé. Garde-le. Un jour peut-être, il te servira. » Hawa reprit son souffle ce soir-là, seule dans sa chambre. Elle avait 23 ans. Elle n'était ni fragile ni naïve. Mais dans cette maison, quelque chose la dérangeait.